Bonjour, alors aujourd'hui j'ai envie de vous faire un petit coup de cœur sur une photographe qui s'appelle Vivian Maier, qui est née en 1926, qui est décédée en avril 1929 à Chicago. Et cette dame a fait des photos toute sa vie, des photos en noir et blanc, quelques photos couleur, des photos moyen format. Et cette personne est devenue célèbre il y a très peu de temps, mais célèbre mondialement, mais pas de son vivant. Elle a connu la célébrité après sa mort. Donc je pense que pour elle, ça ne changera rien au problème. Mais c'est ce parcours et ce que cette femme a fait. Et ce qui m'a interpellé, qui m'a vraiment ému, qui m'a attendri, et surtout ému. Parce qu'on voit la quantité d'images que cette femme a faites. C'est des photos de rue, des photos de personnes aux États-Unis, beaucoup de portraits, beaucoup de scènes de vie, un peu comme du Doisneau, du Willy Ronis, et surtout des quantités astronomiques d'images, de portraits, d'adultes, d'enfants, des photos de scènes de rue, de vieux métiers, de photos de misère aussi. On voit la misère des États-Unis pendant le XXe siècle, à l'époque de la Seconde Guerre mondiale et après-guerre. Donc cette personne était une nounou. Et elle avait la passion de la photo. Elle faisait de la photo, beaucoup de photos en noir et blanc, un petit peu de photos couleur. Et puis cette personne avait cette passion de la photo. Et elle est restée nounou toute sa vie. Et à la fin de sa vie, elle était en maison de retraite. Toutes ses affaires personnelles étaient dans un garde-meuble. Et elle n'avait plus les moyens de payer ce garde-meuble. Donc toutes ses affaires, à son décès, ont été mises en vente aux enchères. Et dans ses affaires, il y avait une malle pleine de tout ce qu'elle avait fait en photographie. Et c'est un homme qui a racheté ça pour une bouchée de pain. Et il a acheté la malle. Et quand il a découvert un peu ce qu'il y avait à l'intérieur de cette malle, c'était quelque chose d'hallucinant. Des centaines de pellicules. Alors beaucoup n'étaient pas encore développés. Et bon, ils en ont fait plein de choses, des livres et compagnie, donc c'était un peu le show must go on, le business reprend le dessus. Mais surtout, c'est de voir un peu le travail de cette femme, qui je pense ne s'est jamais douté de ce qui allait arriver de son travail. Et vraiment, c'est de se dire, faut pas chercher, déjà faut pas chercher à devenir célèbre, on va dire, non. Il faut simplement essayer de s'exprimer avec les moyens que l'on a et de la façon la plus honnête qui soit, ce qu'elle a fait. Bon, la célébrité est arrivée une fois qu'elle était décédée, mais bon, peu importe. Je pense que le travail qu'elle a fait restera dans les mémoires. Et vraiment, elle a apporté une nouvelle matière déjà pour l'histoire des États-Unis, parce qu'elle montre quand même beaucoup d'images intéressantes, beaucoup de tranches de vie, beaucoup de choses que des anthropologues, des sociologues vont pouvoir regarder, étudier et apprécier. Et ne serait-ce que déjà pour le plaisir de voir ces visages, ces personnes captées. Et se dire que cette femme, en tant que photographe de rue, était excellente. Parce que, comme beaucoup le savent, faire de la photo dans les rues, c'est pas quelque chose de donné, c'est pas évident. Parce qu'en même temps, elle faisait ses photos avec du moyen format, avec de la focale fixe. Elle devait être au contact des gens pour faire ces images. Pas de zoom, pas de téléobjectif, pas de choses comme ça. Donc vraiment, une personne extrêmement douée et un résultat de très très grande qualité. Donc je vous encourage vivement, si vous voulez, si vous appréciez la photo de rue, si vous appréciez les photographes comme Doisneau, comme Willy Ronis, allez voir le travail de Vivian Maier, achetez ses livres, allez voir sur internet tout ce qui existe à son sujet et je pense que vous ne serez pas déçus du détour. Merci à vous, moi je vous like, un petit like ça me fera plaisir et puis je vous dis à très vite. Ciao.